semaine sur le net, les Quadras retournent sur les bancs de l'école de rattrapage du digital. L'actualité de la semaine et la vidéo de la semaine. Selon une étude récente, plus d'un quart des Français se sentent dépassés par les nouvelles technologies et 81% des internautes de l'Hexagone auraient besoin d'une remise à niveau. La génération X, qui a vu le Minitel se transformer en web, se retrouve ainsi sur les bancs de l'école de rattrapage. Les trentenaires, Quadras et Quinquas sont de plus en plus nombreux à réapprendre les fondamentaux de l'Internet et des médias sociaux. Décryptage. Je suis présent sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux depuis longtemps. Je trouve que je ne suis pas assez actif. Je suis spectateur de ce qui s'y passe. J'ai des contacts, mais j'imagine qu'il se passe d'autres choses que le fait d'y être et d'avoir des contacts. Donc j'attends en fait de cette formation à ce qu'elle me montre ce que je peux y faire, comment je peux le faire et comment je dois bien le faire pour pouvoir développer mon activité. En dehors d'être plus efficace au travail, suivre une formation digitale permettrait aussi de redécouvrir son emploi. Je pense que je suis vraiment en train de réapprendre le métier de la prospection en utilisant Internet, comme ce qu'on fait actuellement sur l'Internet classique, le Web 2.0. Et sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose. J'ai vu tout à l'heure, en regardant mon profil Viadeo, que je suis présent depuis 2008 sur Viadeo, mais j'ai rien fait sur Viadeo depuis 2008. J'ai accepté quelques contacts, j'ai envoyé quelques demandes d'invitation, mais j'ai pas de contenu, j'ai peu mis à jour mon profil. Je ne suis pas présent. Si Philippe assume son sentiment d'être dépassé par les transformations de la toile, cela reste tabou. Par peur d'être considéré incompétent, c'est donc l'omerta. Il y a vraiment tous les profils. Il y a des gens qui arrivent, qui sont plutôt de la génération qu'on appelle Y, et qui ont envie de mieux connaître leur métier en intégrant les outils du digital, parce qu'il y a encore aujourd'hui trop peu de formation initiale sur le sujet. Et puis à l'autre extrémité, il y a des gens qui ont une quarantaine d'années, 50 ans, qui se sentent un peu largués par rapport aux médias sociaux, au digital et à toutes ces pratiques, et qui ont vraiment besoin de développer aussi leur employabilité. On n'imagine pas que demain, un dirigeant embauche une personne qui ne maîtrise pas la dimension I de sa fonction. Au sein même de l'entreprise, les formations au digital sont aussi l'occasion de diminuer les tensions qui peuvent exister entre la génération X et celle du tout digital. Aujourd'hui, on constate une vraie fracture dans les équipes, une fracture numérique, une fracture e-sociale entre les personnes qui ont un temps d'avance par rapport aux supports digitaux, médias sociaux, etc. et puis les personnes qui sont beaucoup plus en retrait par rapport à ça. Donc tout l'intérêt d'une formation, c'est déjà de pouvoir homogénéiser les enjeux, les pratiques du digital. Côté recrutement, les évolutions sont là aussi considérables. Il est déjà loin le temps où les stylos-plumes ont été troqués contre des claviers pour rédiger une lettre de motivation. Les recruteurs sont devenus beaucoup plus exigeants. Dans le numérique, il faut connaître les fonctionnalités. Google, Facebook, etc. innovent énormément, ont des nouvelles fonctionnalités régulièrement, quasiment de façon hebdomadaire. Et quelqu'un qui travaille dans le numérique ne peut pas, même s'il est technophile, ne peut pas complètement évoluer pleinement dans cet univers-là. Il faut absolument connaître les fonctionnalités. Et le point qui introduit une vraie fracture avec les autres secteurs, c'est qu'on nous demande des gens qui vivent le numérique. Pas seulement qui travaillent le numérique, mais qui ont des comportements digitaux, si on peut dire. Ils cherchent une salle de mariage, et bon, on ne cherche pas sur un site internet, ça s'est dépassé. On demande d'abord à ses amis Facebook s'ils connaissent une belle salle de mariage. On cherche un nouvel emploi. On ne réécrit pas son CV. On va d'abord sur son profil Viadeo, sur son profil LinkedIn. On s'instruit sur Wikipédia. On recherche sur Google. Ça, c'est un comportement numérique que nos clients nous demandent de trouver chez les candidats. Entre tweeter pour vivre et vivre pour tweeter, il n'y a plus qu'un pas. Alors que les puissances occidentales tergiversent à propos d'une éventuelle intervention en Syrie, des activistes et des ONG ont investi les réseaux sociaux pour réclamer l'envoi d'antidotes pour traiter rapidement les victimes en cas de nouvelles attaques chimiques dans le pays. Qu'ils soutiennent ou non une action militaire contre le régime de Bachar al-Assad, de nombreux internautes s'accordent en effet pour appeler sur Twitter la communauté internationale à livrer de toute urgence des stocks d'atropine aux hôpitaux syriens. Comme l'explique le site du magazine Smithsonian, qui est édité par une institution de recherche scientifique américaine, ce médicament pouvant être injecté par voie intraveineuse est la solution la plus simple pour traiter les symptômes neurotoxiques comme les convulsions.
mais il doit être administré rapidement après l'exposition au gaz chimique. Un antidote dont les stocks ont été épuisés en Syrie d'après l'ONG Médecins sans frontières qui a annoncé l'envoi de 7000 doses d'atropine dans les hôpitaux du pays après l'attaque chimique du 21 août dernier dans la banlieue de Damas. Un effort auquel participent d'autres organisations humanitaires comme le groupe EMA. Grâce notamment à un appel aux dons lancé sur Facebook, cette ONG basée en Jordanie vient d'acheter 50 000 ampoules d'atropine dont une partie a déjà été acheminée en Syrie. Le petit Ahmad a fui la guerre en Syrie avec sa famille pour se réfugier en Égypte. Dans cette vidéo diffusée sur YouTube, il raconte que son père a été interpellé chez eux par les forces de sécurité égyptiennes et qu'il est depuis sans nouvelles de lui. Un témoignage recueilli par des activistes des droits de l'homme qui ont réalisé cette vidéo pour dénoncer les récentes arrestations de demandeurs d'asile et plus généralement les discriminations dont sont victimes les réfugiés syriens en Égypte. Les autorités du Caire estiment leur nombre à 300 000 personnes, parmi lesquelles 110 000 ont été enregistrées auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une agence de l'ONU qui a récemment exprimé son inquiétude face à la montée du sentiment anti-syrien dans le pays. En effet, comme l'explique l'ONG Human Rights Watch, les Syriens d'Égypte sont accusés d'avoir soutenu les frères musulmans lors de leur bras de fer avec l'armée. Et depuis la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, les ressortissants syriens ne semblent plus être les bienvenus dans le pays et doivent désormais obtenir un visa d'entrée pour accéder au territoire égyptien. Une situation inacceptable pour les activistes de l'association Azer, qui ont lancé une pétition en ligne pour appeler le Caire à mettre un terme au harcèlement des réfugiés syriens dans le pays. Un texte qui a été signé jusqu'à présent par près de 2000 internautes. Comme on peut le voir sur ces images amateurs, des milliers de Roumains ont défilé ces derniers jours dans la capitale Bucarest et dans le reste du pays pour protester contre un projet canadien de mine d'or dans le petit village de Rosia Montana situé dans le nord-ouest de la Roumanie. Un projet soutenu par le gouvernement qui doit être prochainement soumis à l'approbation du Parlement mais qui se heurte à une vive opposition sur la toile. En effet, s'ils ont été nombreux à descendre dans la rue pour fustiger la mise en place d'un tel projet minier, c'est également via le web que ces détracteurs font entendre leur voix. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #SaveRosiaMontana est ainsi utilisé pour dénoncer la pollution qu'engendrera cette mine, qui prévoit d'utiliser de grandes quantités de cyanure, et pour appeler les autorités à revenir au plus vite sur leurs décisions. Des internautes qui ont également invité, comme ici sur ce site lancé par des activistes, à contacter leurs représentants politiques pour exprimer leurs sentiments sur cette question et les inciter à voter contre le projet lors de son examen au Parlement. Une mobilisation importante qui devrait se poursuivre dans les jours à venir, et pas uniquement en Roumanie. Sur Facebook, des activistes ont ainsi lancé un appel à manifester ce jeudi devant le siège de l'UNESCO à Paris pour appeler l'organisation à classer Rosia Montana au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui permettrait de protéger le site. J'ai oublié mon téléphone. C'est le titre de cette vidéo qui a été visualisée près de 20 millions de fois depuis sa mise en ligne le mois dernier. Un court-métrage écrit par l'actrice Charlène de Guzman qui met en scène une jeune femme dont l'entourage est accro au smartphone pour dénoncer l'effet pervers de ces appareils multifonctions sur notre vie sociale.